Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août, que vous êtes prêts pour entamer ce nouveau cycle. On se retrouve donc, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Tiens donc. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, d'autant plus quand vous êtes un signe assez fort comme les Capricornes. Et à la fin de ce tirage, on ira voir une petite carte d'oracle et aussi un petit tirage sentimental. C'est parti aussi pour ce mois de septembre. On y va. Alors, l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois de septembre, amis Capricorne. Votre énergie. De bâton. Bon, libération derrière, rapidement, transformation, la lune, sans surprise, et le cavalier de bâton. Bon, vous portiez votre croix, les amis Capricorne. Ça y est, vous arrivez au bout. Alors, ça peut être une sensation de lourdeur, de pénibilité, peut-être aussi cette façon que vous aviez de tout prendre en charge sur une problématique qui commençait à devenir très très lourde. C'est que vous avez bien décidé de porter tout ce poids, mais qu'au bout d'un moment, on vous a laissé tout seul dans cette énergie-là et que c'était un petit peu vraiment compliqué pour vous. Il y a cette notion de libération, peut-être aussi ce besoin de sortir de ce schéma-là. Alors, la 10 de bâton, c'est quand même l'idée que vous sentez que vous êtes arrivé au bout et que vous n'êtes vraiment pas loin du but. On va aller voir votre énergie du coup pour ce mois de septembre, amis Capricorne. Énergie générale pour les Capricornes pour ce mois de septembre. Roi de coupe. Ah ben peut-être qu'effectivement vous arrivez à dire maintenant que vous en avez marre de porter tout ça sur vos épaules. Il y a une maturité émotionnelle, une capacité à exprimer ce que vous ressentez aussi. De ne pas vous énerver par rapport à cette situation-là, de ne pas avoir peur non plus. La grande prêtresse a la vérité profondément ancrée en elle. Elle sait. Elle n'a pas besoin de tout dire. Alors peut-être que vous n'aurez pas une espèce de logorée comme ça, le besoin de tout balancer à tout le monde, si vraiment c'est très lourd pour vous. Vous aurez cette justesse, cette finesse de dire le juste, de dire le bon, de dire le plus simple, le plus clairement possible, ce qui vous embête ou ce que vous ressentez pour que les autres arrivent à le comprendre. Il y a une action idéaliste qui peut amener des conflits avec un as de coupe, une 2 de coupe, une 10 de coupe. Bon, alors on va aller voir ça assez rapidement. L'énergie aidante pour vous, les Capricornes, sur ce mois. Énergie aidante pour vous sur ce mois de septembre, les Capricornes. Valet d'épée, communication, échange, vous apprenez des choses, vous apprenez des nouvelles, vous avez une ouverture d'esprit. Vous testez des nouvelles choses aussi, peut-être dans votre vie, pour pouvoir vous reprendre en main, vous organiser différemment avec l'énergie de l'empereur. Oui, peut-être sur des problématiques concrètes, matérielles, dans vos projets, il y a peut-être eu des soucis. Une sensation de manque, de pénibilité. Là, on vous propose de changer la donne. Il y a quand même des petites angoisses par rapport à une notion d'ordre, de valeur, de morale. Et surtout pour matérialiser la suite des événements, j'ai l'impression. Mais l'énergie aidante, c'est quand même au fond de vous cette fraîcheur, cette envie de communiquer, peut-être aussi de vous retrouver avec des gens qui ont cette fraîcheur-là et cette façon assez aisée de parler, d'échanger, de transmettre des informations. Un petit vent de renouveau, une réouverture d'esprit qui peut pas vous faire du mal, j'ai l'impression. On va aller voir l'énergie sombre. L'énergie qui joue à couvert pour vous pour ce mois de septembre, les Capricornes. La 6 de coupe, avec le temps qui passe et qui passe très lentement. Là, il y a eu un temps de pause, vraiment très fort. Et tout à coup, libération, transformation. Alors, peut-être par rapport à une histoire passée. Ce qui se joue là, mes amis Capricorne. Pour ceux qui ont des problèmes avec
des conflits qui ne se sont pas résolus, qui se sont mal passés, où il y a eu des regrets précédemment. Là, vous avez moyen, puisque c'était lourd, c'était un fardeau, vous avez moyen de raviver ou de rafraîchir cette situation et d'avoir cette belle énergie du roi de coupe pour finir par traiter le problème. La 6 de coupe, c'est la notion de la relation parfaitement équilibrée, sereine, l'importance de l'enfance aussi, de cet état d'esprit assez jeune, encore une fois avec le valet d'épée, une jeunesse d'esprit qui pourrait revenir vers vous. Peut-être difficile d'accepter de repartir à nouveau avec cette fraîcheur d'esprit, même si ça va vous aider. En ce cas, c'est une personne extérieure qui vous aide à vous ressentir plus léger, mais de vous-même, c'est un peu dur quand même de repartir aussi frais que précédemment, si c'est sur une histoire compliquée. L'idée de ne faire du passé que le meilleur aussi, et de comprendre que ce qui est résolu déjà, et que vous n'allez garder que le positif de ces histoires-là pour pouvoir comprendre que c'est fini et qu'il va falloir avancer. On va aller voir la finalité. La finalité pour vous à la fin de ce parcours, amis Capricorne. On a ce petit valet de denier, donc toujours sur une sensation de fraîcheur. Hein. Voilà, on repart un petit peu vaillant quand même, hein, ça se sent. Valet de denier, on veut matérialiser des choses. Là aussi, c'est sur peut-être des nouveaux projets, des nouvelles constructions, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'organiser votre vie, un nouvel apprentissage aussi. Vous revenez peut-être à des amours passés. Là aussi, ça peut être dans vos propres passions. Avec la 10 de bâton, vous déposez un lourd fardeau pour repartir avec des énergies très fraîches. 2 de denier, on vous demande de mouvement, on vous demande de faire une bascule, d'arrêter d'être bloqué, je pense, hein, sur un passif un peu douloureux. Et il faut du temps encore, ou il vous a fallu du temps pour régler ce problème. Là, je pense que vous commencez à avoir de nouvelles sources d'informations, de nouvelles donnes aussi. Vous avancez dans cette histoire-là, pas forcément avec prudence, mais avec maturité, émotionnelle aussi. On va aller voir matériellement, concrètement. Alors, acquis. Énergie acquise pour vous, les Capricornes, à l'entrée de ce mois. Énergie acquise. As d'épée, le diable. Bon, bah vous sentez que vous portiez un fardeau et c'était peut-être plus la peine de le porter, ce fardeau. Le diable, la 2 de bâton, il y a un choix à faire, des directions à prendre pour clôturer ce système-là. Mais écoutez, c'est vraiment plutôt pas mal. Vous avez la tête sur les épaules, vous avez la nouvelle idée, la nouvelle vision sur cette 10 de bâton qui était vraiment très pénible. On va aller voir sur ce mois de septembre, matériellement, concrètement, une révélation. Vous apprenez quelque chose peut-être qui vous fait dire que ce n'est plus la peine de porter ce fardeau-là. Reine de denier, cavalier de denier. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. Très bien. Ça vous donne envie, cette nouvelle opportunité. Il y a peut-être un souci encore matériel et concret au financier pour le mettre en place, par contre. Dans la réalité, le matérialiser peut être un tout petit peu compliqué. Mais la reine de denier, elle a une énergie positive. Elle s'occupe de ce qui lui est cher. Elle fait vraiment des choses pratiques pour ça. De là, peut-être aussi cette forme de maturité que vous pouvez avoir. Elle met des choses en place. Elle s'occupe, elle s'organise mais efficacement. Au contraire de cette 10 de bâton qui porte son poids, qui porte sa charge et qui dépense énormément d'énergie, ne serait-ce que pour tenir debout. La reine de denier, elle est efficace dans sa manière de faire. Elle sait faire, elle sait gérer. Et elle prouve aussi énormément son amour par ces actions-là.
Alors, c'est peut-être aussi une personne extérieure à vous hein, qui est très présente dans ce mois de septembre. Et vous aurez la maturité. Dans ce cas, vous pouvez former un couple. Le roi de couple, que vous soyez un homme ou une femme, c'est des énergies. Hein, c'est pas... Mais le roi de couple a cette maturité émotionnelle de rester calme et de pondérer et de gérer l'émotionnel de ce qui lui est important, peut-être de cette reine de denier. Et cette reine de denier, elle est très occupée, très affairée dans le côté pratique de la vie. Et vous pouvez vous associer pour essayer de construire quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. On va aller voir à la fin de ce parcours. Et c'est peut-être une nouvelle idée que vous avez eue ensemble. La fin de ce parcours matériellement, concrètement. Ami Capricorne. La lune, il vous faudra encore un cycle, ça c'est sûr. On retrouve une énergie jeune avec le valet de bâton. Reine de coupe. Alors, encore un petit cycle, les amis Capricorne. Ne paniquez pas, ça va prendre du temps. De toute façon, vous êtes au début d'une nouvelle idée. Vous êtes mature, vous savez faire. Vous allez apprendre des choses nouvelles. Vous ne savez pas tout sur ce nouveau projet, ces nouvelles envies. La création se met en place. Il peut être la notion de création et d'intuition aussi pour les artistes à qui ça peut parler. Donc là, vous vous relancez dans un nouveau projet et ça va demander un parcours, un cycle de création, un cycle où il va falloir aller voir dans les eaux troubles de votre esprit et de votre démarche intérieure. Mais pas de panique. Franchement, je pense que ce n'est que le début. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement. Alors, en énergie acquise émotionnellement, les Capricornes. Neuf de denier. Autonomie. Vous apprenez l'autonomie, vous apprenez que vous êtes... C'est pas négatif ce que je vais dire, mais ça pourrait s'entendre comme ça, mais c'est pas du tout négatif. Mais que vous êtes seul. C'est-à-dire que là, vous êtes en autonomie et c'est un apprentissage que vous avez fait. Vous savez vous débrouiller ou vous devez vous débrouiller par vous-même. Ce que vous mettez en place, c'est intéressant. Vous avez de la matière, vous avez des deniers hein, que vous avez gentiment, patiemment récoltés. Vous avez le goût du luxe, du confort. C'est l'idée de profiter aussi de ce que vous avez maintenant dans votre vie. Et ça, c'est important. Peut-être que vous essayez de jongler dans ces énergies-là sans trop perdre l'envie peut-être de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, de profiter de vos biens, de profiter de vos richesses, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient vraiment matérialisées dans la vie, d'être dans cette énergie d'autonomie. On va aller voir émotionnellement pour vous sur ce mois de septembre. Capricorne. Six de coupe avec une 8 d'épée. Bon, vous vous bloquez. Alors pourquoi? Pour certains, il y a vraiment le retour d'une personne du passé. Ça peut être compliqué pour vous. Encore une fois, je pense quand même que vous avez l'art et la manière ce mois de septembre de gérer le problème. Bon. Émotionnellement, on est quand même sur une relation ou le besoin de revenir à une relation beaucoup plus simple et équilibrée émotionnellement. Que les rapports soient plus justes, qu'on arrête de se prendre la tête sur des choses qui n'ont vraiment au final pas d'importance. Un peu comme des enfants qui jouent ensemble, qui se rencontrent dans un espace et qui jouent ensemble juste parce qu'ils ont envie de jouer. Et ils ne se demandent pas à quelle heure ils doivent rentrer, comment ils sont habillés, comment ils s'appellent, à part leur prénom peut-être. Mais enfin, il n'y a pas de qualité sociale. Voilà, c'est le retour à la simplicité des relations. Mais il y a quand même une sorte de nostalgie dans cette énergie-là et qui peut être là, comme aussi dans vos énergies sombres,
vous pèse un peu. Avec la 8 d'épée, on s'interdit des choses. On est concentré ou omnubilé par ça, ou on ne se sent pas libre tout à fait par rapport à ces énergies. Alors que vous avez une maturité, alors que vous cherchez l'autonomie, alors que vous voulez vous lancer dans de nouvelles choses, vous êtes comme prisonnier d'une situation. Peut-être vous vous interdisez encore de vous libérer parce que la 8 d'épée, elle s'interdit énormément des choses en reprochant aux autres d'être bloqués, ce qui n'est pas le cas. Finalement, si vous êtes bloqué, c'est de votre propre fait. Et c'est un travail aussi de le comprendre. On va aller voir la finalité émotionnellement. Il peut y avoir une petite obsession aussi sur une histoire amoureuse passée qui revient là. À la fin de ce parcours, la mort, la transformation. Voilà, puis on a 3 cartes majeures derrière. Le pape, l'impératrice et la force. Il y a une transformation qui s'opère. Bon, alors avec le pape, l'impératrice et la force, on a quand même 3 très bonnes énergies, lumineuses énergies, un cadre, une valeur, une morale, une création, la capacité à faire et la maîtrise. L'ordre, la morale, la notion de mère aussi, de maternité, et d'essayer de maîtriser ce que ça réveille en nous, ce que ça révèle en nous. On est dans la création là aussi, hein, pour ceux qui sont créatifs et qui veulent se lancer dans de nouveaux projets. En plus avec la 3 de denier. Et il y a cette nouvelle opportunité qui se présente. On va aller voir, on va faire un tirage un petit peu plus complet tout à l'heure. On va aller voir dans votre démarche intérieure justement. On est sur une phase de transformation quand même. Vous changez de style aussi, c'est ce que j'entends. Vous changez de style. Alors, intérieurement, votre démarche acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Les Capricornes. Ouf, la mort qui veut parler et le fou. La reine d'épée qui était pas loin et l'as de coupe. Bon, je les prends parce qu'elles ont vraiment, elles m'ont vraiment sauté. Elles ont sauté hors du jeu. La mort, le fou, la mort, transformation. Il y a vraiment ce besoin. Alors, dans votre démarche intérieure, il a dû se passer quelque chose, je pense, qui a fait un déclic. Vous avez été obligé. La mort, on est obligé de passer ce cap. C'est une mue naturelle, mais obligatoire. Donc, ce n'est pas forcément de votre fait. La vie a pu décider de vous faire passer ce cap-là et de vous faire vivre cette transformation pour vous rendre encore plus autonome. Dans le sens, je pense que là, pour certains, dans cette énergie, il y a eu un moment où vous avez eu une perte quand même. Vous vous êtes senti moins. De par la perte de quelque chose. Ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la perte de ce qui faisait votre vie sociale, un travail, une représentation de vous-même, des finances, etc. Il s'est passé quelque chose qui vous a libéré, mais tout en vous faisant perdre quelque chose, mais qui vous a autonomisé. C'est-à-dire qu'il y a un côté blanc, il y a un côté noir dans cette situation, et ça, c'est là, c'est acquis. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et derrière, il y a un nouveau départ, encore une fois, avec un as de coupe. Pour l'énergie de ce mois de septembre, amis Capricorne. Démarche intérieure et spirituelle. Deux de bâton. Bon, vous avez une direction à prendre. On reprend le pape qui est là avec la 10 de denier et cette impératrice. 10 de denier, 10 de coupe. Au milieu, une impératrice qui crée quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose ou quelqu'un que vous aimez ou qui vous est cher est en train de créer quelque chose. Roi de coupe. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à ça. Vous êtes réactivé avec la 2 de bâton. On est réactivé physiquement. On sait qu'on a envie.
de faire des choses, on a envie d'aller quelque part, peut-être dans une direction bien précise, mais pour l'instant on pose ses jalons, on regarde, on est bien tenté, il faut réfléchir encore un petit peu à la question. Vous avez un choix à faire par rapport possiblement à cette 6 de coupe qui est là et qui vous travaille beaucoup. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Capricorne. Valet de coupe. Bon, pour certains, il y a quand même un rapport aux enfants. À votre propre petit enfant intérieur aussi. Où en est-il après cette situation-là, pour ceux qui ont vécu une perte? Où est-ce qu'il en est, ce petit enfant intérieur? 6 de bâton, vous sortez victorieux de cette situation. Il y a encore ce rapport à la mère ou à la maternité qui revient. Un lien qui était très liant. Là aussi, peut-être qu'il vous interdisait d'aller vers la joie. Vous vous interdisiez aussi peut-être beaucoup plus de légèreté émotionnelle, de création émotionnelle. Là, on a une 10 d'épée avec un battleur et un as de bâton. Il y a quand même moyen sur ce mois de septembre de transformer la donne ou quelque chose qui vous semble extrêmement compliqué, qui ne l'est pas tant que ça, qui l'a été possiblement, mais qui ne l'est plus. De par un système de libération précédent. On va aller voir le conseil pour vous et ensuite on va faire un petit tirage sentimental. L'impératrice qui ressaute. Alors, un petit conseil, Capricorne. Un petit conseil pour vous. La maison Dieu et le pape. Bon, explosez tout. Accompagnez ce mouvement. Il y a une déstructuration que vous êtes en train de subir, que vous avez subi peut-être encore. Hein, vous êtes encore dedans. Si c'est une notion de deuil, vous êtes encore dedans. C'est des étapes à franchir et ça doit vous déstructurer. Ça doit déstructurer quelque chose d'important pour que vous puissiez reconstruire sur des bases beaucoup plus solides une fois avoir passé ce cap. Le pape, c'est la façon dont vous vous envisagez dans ce monde, vos valeurs, votre morale, une façon de voir les choses. Il y a le magicien qui explique que tout peut, là vous avez toutes les cartes en main pour que tout soit possible. Laissez-vous un cycle, ça va demander du temps cette libération, encore un petit peu. Mais on vous propose d'y réfléchir sérieusement plus avant quand même sur ce mois-ci. Amis Capricorne, on va aller voir émotionnellement du coup plus avant. On va faire 3 cartes. On va faire état d'esprit, aide, challenge, finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit. Amis Capricorne. Pour ce mois de septembre. Émotionnellement et dans vos amours. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Capricorne émotionnellement pour ce mois de septembre. 3 de denier. Et l'impossibilité de savoir comment ça peut avancer cette histoire-là. Vous n'avez pas de visibilité avec votre tête. Si vous y réfléchissez, vous n'avez aucune visibilité. Bon, alors est-ce que c'est bien grave? Je ne pense pas. Par contre, c'est intéressant. Il faut savoir comment vous allez construire ce qui se passe émotionnellement dans votre vie. Avec qui? Peut-être aussi savoir que vous ne pourrez pas avancer tout seul. Certes, vous avez ce sentiment d'être cette fois-ci vraiment autonomisé dans votre vie, de gré ou de force, on l'a vu. Mais ce n'est pas parce que vous avez cette notion d'autonomie que vous devez avancer toujours en permanence seul sur ce chemin-là. L'aide ou les amis ou des gens différents de vous ou accueillir encore de nouvelles personnes dans votre vie peuvent être intéressantes, d'autant que vous avez des énergies très neuves à la fin de ce parcours. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit de votre mois de septembre, émotionnellement. On va aller voir l'énergie aidante. Pour vous, Capricorne, l'énergie aidante. Le monde, c'est la fin d'un cycle, ça vous aide. On reporte un idéal, on traite cette 5 de couple-là. Ce jeu d'illusions, de fantasmes, de réalité, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser aujourd'hui? Il y a quand même un petit, vous savez pas trop encore comment ça pourrait se passer.
Vous êtes un peu porté par les événements, un peu porté par les éléments qui vous mettent dans une pénibilité. Et là, on revient derrière à un équilibre. C'est assez rapide, ces sensations-là, que vous pourrez traverser ce mois de septembre, mais vous êtes dans un entre-deux, avec une absence de visibilité, mais par contre, beaucoup d'idéalisme et un grand cœur dans ce mouvement-là. Mais c'est quand même la fin d'un cycle. Le challenge. Ce qui va être compliqué pour vous, amis Capricorne. La reine de coupe. Bon, soit vous avez un problème avec votre mère, amis Capricorne. Soit vous êtes en train de créer quelque chose aussi. Pour les créatifs, les créateurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous avez besoin de temps. On retrouve cette 10 de bâton et ce fou et cette 8. Ce qui est compliqué, peut-être c'est une énergie très féminine aussi qui veut prendre tout le temps soin, qui est dans l'hyper-émotion. Pour vous, vous avez peut-être du mal à gérer ça. C'est un tirage général, donc je vais déployer toutes les possibilités, mais on sent quand même une certaine difficulté avec le côté maternant, avec le côté création, avec le côté étouffant de cette situation-là pour certains, tout en continuant malgré tout à entretenir votre propre sensibilité. Il faut continuer vous-même à essayer de prendre soin de vos relations, mais de ne pas partir dans l'exagération par rapport à ça. Si vous portiez une 10 de bâton, ça serait bien de la lâcher. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a envie de tout porter sur ses épaules. Et ça, c'est pas non plus, c'est pas la bonne idée non plus. Avec la lune, il y a cette notion donc de création et également de maternité. Donc ce rapport à la mère, ce rapport vous-même à votre propre mère ou à la façon dont vous considérez maternant ou maternante, parce que vous pouvez aussi être un homme maternant. On va aller voir la finalité de ces énergies. La 10 de denier. Bon, alors, il y a une notion de famille. La finalité, c'est la 10 de denier, la construction, l'héritage. Là, au contraire de la 9, où vous êtes en solo et en autonomie, sur la 10, on vous parle de votre clan. De ce que vous pouvez donner, un peu comme cette 3, de ce que vous pouvez recevoir aussi, de transmission également, de l'importance du clan en fait, du clan concret dans votre vie avec des gens. Vous-même, vous avez une part, vous avez une place dans cette 10 de denier, elle est très importante pour vous. Là, on revient au cycle de la maternité pour ceux qui ont une problématique de cet ordre-là aussi, de la famille en fait. Ce n'est pas spécifiquement un problème là sur la fin de ce tirage, mais c'est une énergie importante. Donc l'importance de ce clan prendra sens là sur la fin de ce parcours. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Pour ce mois de septembre, amis Capricorne. 3 cartes pour les couples. Le magicien. Le roi de denier. Et l'as de denier. Mais vous savez pas quand et vous en avez plein le dos. Voilà, bon. On s'inquiète pas, amis Capricorne en couple, la transformation arrive, la libération est pour bientôt, mais là, voilà. Peut-être que vous aurez une nouvelle opportunité ou que vous entreverrez une solution pour vous libérer et repartir sur quelque chose de neuf. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans votre couple. Toutes les cartes en main. Alors c'est peut-être encore, on vous vend encore peut-être du rêve ou de l'esbrouf, mais en tout cas ça a allumé quelque chose en vous, ça a allumé une envie et peut-être la possibilité de rendre ça constructif et matérialisable avec le roi de denier. On a envie que les choses deviennent pérennes, qu'elles se fructifient, qu'on ait l'intelligence de savoir faire, qu'on ait la connaissance de ça et qu'on ait surtout avec le roi de denier aussi, qu'on soit capable de profiter de ce qu'on a. Également, le roi de denier, il ne passe pas son temps juste dans son bureau à faire fructifier des choses sans en profiter. Il en profite pleinement aussi. Et là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente pour vous. Avec la 2 d'épée, vous n'avez pas de vision à long terme, mais quand même,
cette opportunité, cette as de denier arrive. Libre à vous de le saisir ou pas. C'est peut-être à vous de faire naître cette as de denier, puisque le magicien vous explique que c'est vous qui avez toutes les cartes en main. On va aller voir votre conseil. Un petit conseil pour les Capricornes en couple. 6 de denier et le pape. 6 de denier, rééquilibrage. Savoir peut-être demander si vous avez besoin d'aide aussi. Savoir donner à votre tour si vous avez beaucoup reçu. Savoir à qui donner également. Il y a de qui ne plus recevoir et à qui ne plus donner également. C'est vraiment ce retour à l'équilibre. Cet échange. Alors, avec le pape, il y a une idée beaucoup plus haute que ça dans cette idée-là. C'est la haute idée de l'entraide. Peut-être avec la 10 de denier, ça vous parle, c'est votre clan. Peut-être que vous devez vous sentir obligé, mais obligé de faire des choses pour votre famille ou votre clan, que ça c'est pesant, mais que si vous y mettez un sens, si ça correspond à vos valeurs, c'est que c'est important quand même et qu'il faut le faire. Mais il faut y mettre du sens, en fait, dans cet échange et dans cet équilibre concret. Et ça pourrait transformer votre façon de voir les choses et la pénibilité de la situation également. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. En couple, pas en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les Capricornes en amour flou. 3 cartes pour ce mois de septembre. 7 de coupe. Valet de coupe. Et le monde. Oula, as de coupe. Oula, oula, oula. Bon, alors. Vous êtes allé voir, ou vous allez aller voir les Capricornes. En amour flou, il y a quelque chose qui vous donnait bien envie. Le champ des possibles. On a le magicien, la 7 de coupe. Vous rêvez beaucoup au champ des possibles. Ça vous donne bien envie de passer à des choses plus réjouissantes dans votre vie. Il y a eu beaucoup de jeux d'illusions, de désillusions aussi pour certains. Avec le valet de coupe, vous êtes allé voir, ou vous allez voir sur le courant de ce mois de septembre, et vous allez trouver votre coupe avec le page de coupe. Ça ne veut pas dire que c'est très définitif, cette histoire-là. Ça veut dire que ça vous intéresse, que ça vous met des petits papillons dans le ventre et que vous avez bien envie de continuer de voir où ça vous mène. Il peut être aussi question de votre petit enfant intérieur, de retrouver un peu de joie de vivre aussi par rapport à toutes ces propositions qui vous donnent envie et qui certes ne sont pas vraiment palpables, réalisables toutes, mais qui sont toutes assez plaisantes. On est sur une fin de cycle. Alors peut-être que vous passez un cap par rapport à ça. Vous n'aurez plus, je pense, envie de rester trop longtemps dans ce jeu d'illusions et de désillusions et de fantasmes aussi. Si vous avez attrapé votre coupe, si vous réécoutez votre petit enfant intérieur, vous avez finalement la clé pour clôturer un chapitre important et pour pouvoir passer à la suite des événements. Avec ce valet de coupe. Pour certains, vous étiez quand même dans une relation très fantasmée avec beaucoup d'immaturité. Et là, vous clôturez aussi cette histoire-là, finalement en sentant bien que vous pouvez rien ajouter de plus. C'était peut-être certes très agréable, mais ça ne mènera à rien de plus. Et donc, vous clôturez presque joyeusement en prenant acte de cette situation. Vous clôturez joyeusement cette histoire. On va aller voir le conseil, quoi qu'il en soit, pour ces énergies. Capricorne en amour flou pour ce mois de septembre. 5 de coupe. Valet, reine de bâton, reine d'épée, des reines encore, avec un as de coupe. Bon, alors, traiter le sujet. Je pense qu'il y a une histoire à traiter sur un échec émotionnel. Quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Peut-être que vous rêvez beaucoup à une relation qui n'a jamais pu être développée plus avant. Avec la 5 de coupe, et que vous en éprouviez beaucoup de regrets. Là, c'est la fin. De toute façon, elle va forcément se modifier. Vous allez changer de chapitre avec cette personne ou sans cette personne.
En tout cas, en passant et en clôturant, en fermant la porte et en ayant bien envie d'aller voir ce que la vie va vous présenter pour la suite. Intéressez-vous quand même à la souffrance que ça a pu vous faire, à ce petit enfant intérieur, qu'est-ce que ça a révélé chez lui, à travailler aussi sur ce que vous culpabilisez émotionnellement, si vous avez de la culpabilité. Pourquoi avez-vous de la culpabilité? Est-ce que c'est vraiment important ou essentiel pour vous? Est-ce que ça joue sur votre valeur, sur vos valeurs, sur votre morale? Et pourquoi? Est-ce que vous vous interdisez pas des choses et que ça vous met en échec aussi sur des histoires compliquées derrière émotionnellement? Il faut s'intéresser à cette notion de culpabilité émotionnelle. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Capricorne célibataire. Cavalier de coupe. Il y a... On vous vend du rêve, hein. Vous avez envie de rêver. 9 de coupe. Et de profiter. 10 de bâton. 2 de coupe. Reconnexion à vous-même. Créativité. Énergie nourrissante. Profondément enfouie. Bon, pénibilité encore concrète et matérielle. Pour certains quand même. Reconnexion à soi. Un grand idéalisme, quoi qu'il en soit. Alors là, peut-être qu'on vous vend aussi du rêve, mais vous-même, vous avez bien envie de vous continuer à entretenir ça. 9 de coupe, les souhaits, les vœux, être heureux dans sa vie, avoir besoin de porter un idéal aussi. Et c'est important, ou ça devient important pour vous. La 10 de bâton, c'est que vous portez quand même un fardeau. Ça vous semble lourd. Peut-être d'assumer jusqu'au bout ce dont vous rêvez, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous imaginez pour le futur. Il y a un moment de pénibilité, de lourdeur sur la fin de ce parcours. On voit ensuite de toute façon que ça se débloque. Mais vous allez quand même bien la sentir, cette 10 de bâton. On va aller voir le conseil. Amis Capricorne, un petit conseil. Roi d'épée, prenez des décisions, écoutez votre cœur plutôt que votre raison là-dessus. On a les amoureux, le jugement, la vérité elle est en vous. Certes, vous pouvez déconstruire des choses très fortes dans votre vie, mais vous avez un idéal, vous avez des souhaits. C'est aussi intéressant que les souhaits et l'idéal de n'importe qui d'autre. Assumez les vôtres, aimez-vous dans cette situation et aimez ce que vous voulez porter dans ce monde. Le roi d'épée prend de grandes décisions avec sa tête pour trancher et ensuite il n'y revient plus. On va finir par la petite carte d'oracle, amis Capricorne. Ce mois-ci, vous êtes Aniel. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, les amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.